Morning Business, Morning Retail. Et avec vous, Eva Jacquot, on va parler d'eBay. eBay, la plateforme des collectionneurs qui a amorcé un changement de cap l'an dernier en accent sur une consommation plus responsable. Il prend un nouveau cap dans le prolongement de la vie des objets. C'est très à la mode. La Marketplace lance un nouveau service. Oui, réparer sa machine à laver, son PC ou encore sa tondeuse, eh bien, c'est possible grâce à ce service. Ça s'appelle eBay Réparation. Alors l'objectif, c'est de pouvoir réparer tous ces objets du quotidien, électroménager, high-tech, outillage, jardinerie. Adresser la réparation dans son ensemble, c'est la stratégie portée par la directrice adjointe d'eBay France, Sarah Tayeb. Du diagnostic de la panne jusqu'à la réparation finale de l'objet. Et donc de pouvoir chercher la pièce qui est compatible avec son objet, la prendre en vidéo et comprendre sa panne et peut-être être aidé par un professionnel. Alors à savoir que 66% des annonces en ligne sont des objets de seconde main reconditionnés ou bien des pièces détachées. Donc si je comprends bien, en fait, c'est un service d'aide à l'auto-réparation. Ça se passe comment? C'est quoi les différentes étapes? Oui, c'est exactement ça. Alors ce site de réparation, il est hébergé sur le site d'eBay. Et donc il y a 4 temps. Donc dans un premier temps, on diagnostique la panne via un chatbot. Puis ensuite, on peut consulter des vidéos tutos pour voir si on est capable quand même de réparer soi-même. Et puis ensuite, on va se mettre à la recherche de la pièce détachée qui nous manque sur un moteur de recherche avec, c'est très précis, il y a vraiment un système de compatibilité. Et puis enfin, voilà, si on ne s'en sent pas capable, eh bien, on peut faire appel à un dépanneur en visio. Et c'est un service payant et c'est à peu près 7 € les 15 minutes. Mais ça marche, eBay. Il y a encore beaucoup de gens qui achètent. Vous achetez sur eBay, Anthony? Tout ce qui est collection, les vieux jeux vidéo, avec les enchères, ça marche toujours. Ou achat en vente directe. Il y a pas que les enchères. Il y a moins d'enchères, mais ça marche. Hein. C'est vrai que comme dit Anthony aussi, depuis l'explosion de la seconde main, eBay est derrière Le Bon Coin, Vinted ou encore Amazon. L'an dernier, à titre international, eBay a déploré une perte nette de 1,27 milliard de dollars. Mais voilà, avec ces nouveaux engagements, en tout cas en France tout du moins, eh bien, eBay s'insère sur un nouveau créneau très prisé des Français, la réparation, la consommation raisonnée. Et l'ambition d'eBay, c'est de devenir le leader de la vente de pièces détachées. Il faut quand même être bricoleur. Je sais que Christophe, il est fort pour ça. Moi, j'adore ça, mais réparer les téléphones et tout ça, les machines à laver, tout ça, c'est pour moi ça. Mais il faut être quand même... Et comment est la France par rapport aux autres pays d'ailleurs? Alors la France, elle est plutôt bonne élève sur la réparation. On écoute tout de suite Sarah Tayeb. Il y a une adoption plus importante de l'achat de seconde main sur eBay France que sur d'autres pays dans le monde. Et aussi par l'avancée réglementaire avec la loi AGEC et sur l'indice de réparabilité en France qui a été lancé bien avant les autres pays. Alors d'ailleurs, plus d'un Français sur 2 a tendance à faire réparer ses produits et plus de 8 Français sur 10 se déclarent prêts à apprendre à réparer soi-même. Et alors là, vous allez être surpris parce que si on regarde le top 3 des produits réparés, des produits réparés, on trouve dans un premier temps la tondeuse, le ventilateur et enfin la perceuse. Ah oui, c'est pas mon top 3 moi. J'ai aucun des 3 appareils, donc c'est pas... Merci beaucoup Eva Jacquot. Qu'avez-vous trouvé sur le web ce matin?